Bonjour à tous, je me présente Sharifa Nazwari, interne en pharmacie hospitalière au CHU d'Amiens. Pour cette 12e journée régionale de pharmacovigilance, je vais vous présenter les résultats du travail réalisé au sein du CRPV d'Amiens, le sujet ayant pour titre l'association entre l'utilisation des statines et les événements cardiovasculaires chez les patients transplantés rénaux. Les statines sont fréquemment prescrites en population générale. Elles sont indiquées en prévention primaire et secondaire des événements cardiovasculaires. Cependant, chez les patients, transplantés rénaux, une population connue comme étant à risque cardiovasculaire élevé, les données allant dans le sens de l'efficacité des statines sont rares et contradictoires. Actuellement, les recommandations quant à l'utilisation de statines chez les patients transplantés rénaux suivent celles de la population générale. Elles ont été proposées par des organismes scientifiques ayant pour but de publier des recommandations pour l'aide à la prise en charge de patients insuffisants rénaux et ou transplantés rénaux. La remise en question de la balance bénéfice-risque des statines est un sujet d'actualité, tant dans notre population de patients transplantés rénaux qu'en population générale. Les objectifs de l'étude étaient d'étudier l'association entre l'exposition aux statines, indépendamment de leur indication, et également prévention primaire et secondaire, et la survenue d'un événement cardiovasculaire après une transplantation rénale. Nous avons également évalué l'efficacité biologique des statines dans un sous-groupe de patients, en étudiant les variations du bilan lipidique, et ce, après une année d'exposition aux statines. Enfin, nous avons évalué la tolérance du traitement chez les patients en recherchant d'éventuels effets indésirables dans les dossiers. Afin de répondre à ces différents objectifs, nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective au cours duquel les patients ont été inclus entre 2006 et 2019 et suivis régulièrement en milieu hospitalier au CHU d'Amiens jusqu'en décembre 2021. Le critère de jugement principal était la survenue d'un premier événement cardiovasculaire, selon les définitions des critères d'évaluation des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux pour les essais cliniques, tels que les AVC, les infarctus du myocarde ou encore les thromboses artérielles. Nous avons ensuite créé des intervalles de temps correspondant à l'exposition aux statines. Les dates de début et de fin étaient recueillies via les prescriptions. Les données ont été recueillies de façon très exhaustive, ce qui nous a permis de recueillir les facteurs de risque cardiovasculaires principaux tels que l'âge, le sexe, la sédentarité, le tabagisme, l'indice de masse corporelle des patients, encore la présence de pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Nous avions également accès au bilan lipidique au moment de la transplantation, mais aussi régulièrement en cours de suivi, avec les valeurs des triglycérides, des LDL cholestérol ou HDL cholestérol. Nous avions aussi les informations concernant les antécédents cardiovasculaires des patients ou les prescriptions de traitements concomitants, notamment les traitements immunosuppresseurs. Nous avons analysé nos données via un modèle de Cox intégrant une covariable dépendante du temps, à savoir l'exposition aux statines. Sur la base des données de la littérature, un éventuel effet protecteur émanant des statines n'a pas été pris en compte. Et afin de prendre en compte les facteurs de confusion, nous avons choisi de créer un score de propension, puis d'utiliser la méthode de pondération inverse sur la probabilité d'être traité. Enfin, nous avons utilisé un test de Sudden apparié ou un test de Wilcoxon selon la distribution des variables, et ce afin de comparer les taux de LDL cholestérol, d'HDL cholestérol et de triglycérides après un an d'exposition aux statines après une transplantation rénale dans un sous-groupe correspondant. L'analyse bivariée nous a permis de décrire notre cohorte de patients en fonction de l'exposition aux statines. Nous avons observé une différence significative avec les variables suivantes. Donc tout d'abord, l'âge dont la moyenne était de 50 ans, l'indice de masse corporelle qui était plus élevé dans le groupe statine avec un IMC moyen de 26. Il y avait également plus de patients diabétiques. La fréquence de tabagisme, mais aussi des antécédents cardiovasculaires était plus élevée dans le groupe statine. L'exposition aux immunosuppresseurs était différente entre les groupes, avec une exposition à la corticothérapie et à la cyclosporine plus importante dans le groupe statine. Enfin, au moment de la transplantation, le taux de triglycérides et de LDL cholestérol était bien sûr plus élevé dans le groupe statine.
On a retrouvé sensiblement les mêmes résultats avec une, analyse bivariée avec la variable événement cardiovasculaire. Par la suite, l'ensemble de ces variables ont été incorporées dans le score de propension selon le degré de significativité. Donc au total, nous avons identifié 88 événements cardiovasculaires dans l'ensemble de la cohorte, ce qui correspond à une incidence de 24,8 pour 1000 personnes années. Les patients ont été suivis avec une médiane de 4,6 ans et en observant les courbes de survie, on n'a pas permis de mis en évidence de différence nette entre les groupes avant et après pondération. Les courbes du dessus représentant les groupes avant pondération et en dessous après. Les courbes A et B correspondent au groupe, statine toutes indications confondues. Au milieu, le groupe, statine en prévention primaire et à droite en prévention secondaire. En regardant de plus près les hazard ratios et les intervalles de confiance associés, nous n'avons pas mis en évidence d'association significative entre la survenue d'événements cardiovasculaires et l'exposition aux statines, et ce, quelle que soit l'indication. Alors malgré ces résultats et l'absence d'association significative avec l'événement clinique, nous avons observé une, diminution du taux de LDL cholestérol et de triglycérides après 1 an d'exposition aux statines, ce qui a confirmé l'efficacité biologique des statines. Concernant la tolérance, nous avons retrouvé 19,4 d'effets indésirables, mais qui étaient composés majoritairement de myalgie peu sévère. Nous avons également eu quelques cas plus rares, 2 cas de rhabdomyolyse et 2 cas d'atteinte hépatique, dont une cholestase et une cytolyse hépatique. Au total, nous n'avons pas mis en évidence d'effets protecteurs des statines vis-à-vis des événements cardiovasculaires incidents dans notre cohorte. Ces résultats sont similaires à ceux d'Anderson publiés en 2021. Dans leur étude, la population était également composée de patients transplantés rénaux. Ils n'ont pas pu mettre en évidence d'association entre les événements cardiovasculaires et les statines, et ce avec une méthodologie similaire à la nôtre. Donc, concernant l'explication de ces résultats, nous pouvons avancer une potentielle différence physiologique des patients transplantés rénaux, qui peut expliquer une baisse d'efficacité des statines. Il y a aussi la question des traitements concomitants, notamment des immunosuppresseurs, qui, peuvent aussi, diminuer l'efficacité des statines. Tout ceci constitue des pistes à explorer dans des études, ultérieures. Mais concernant notre étude, les principales forces, étaient principalement notre jeu de données qui était très exhaustif, mais aussi le modèle de Cox qui a pris en compte les intervalles de temps d'exposition, ce qui correspond aux conditions réelles de prescription. Et enfin, la méthode de pondération qui nous a permis d'inclure tous les patients, contrairement par exemple à une méthode d'appariement qui est plus couramment utilisée, mais qui peut entraîner une perte de puissance par perte de patients. Des principales limites sont celles inhérentes aux études rétrospectives. De plus, nous avons eu un manque de puissance qui a été vu principalement dans les analyses, du sous-groupe statine en prévention secondaire, ce qui peut se voir avec les intervalles de confiance qui étaient, très élargis. En conclusion, nos résultats peuvent, participer à la remise en question du rapport bénéfice-risque des statines chez les patients transplantés rénaux et participer à cette discussion. Des études complémentaires sont cependant nécessaires, notamment des études prospectives ou encore de nouvelles études de pharmacoépidémiologie de grande ampleur qui seront nécessaires pour confirmer ou infirmer nos résultats. Je vous remercie pour votre attention.